Bonjour tout le monde. Bon, je reprends la vidéo 5 jours plus tard. Et comme on a souvent la question de savoir combien de temps ça prend, je vais vous faire en temps réel le petit tour du matin. Donc plus ou moins 2 minutes 40. On va quand même faire un tour en détail. Vous apercevez le magnifique temps gris, limite Normandie-Île-de-France. J'ai taillé pas mal de feuilles et je vais en retailler pour éviter le mildiou. Les tomates, ça continue. Elles commencent à rougir. Et dans la bombe à tomates, rien que sur cette face là déjà, il y en a énormément. Dans le biofiltre horizontal, 475 litres de billes, ça rougit gentiment. C'est pas cette semaine qu'on va être aidé par le soleil. On a les aubergines qui commencent à se former. Il va falloir que je les accroche. J'ai prélevé des poivrons la semaine dernière. Du côté des courges, pareil, on en a mangé. J'en ai deux énormes là. Il y en a une qui se forme juste là. Il y en a une autre derrière, juste là. Lui, il est arrivé au bout. Il commence à tourner gentiment. On dépasse donc les 8 mètres. C'est le matin, les fleurs mâles sont ouvertes. Derrière, des tomates. Là-bas, des tomates. On a les poivrons qui continuent.
une petite vue du dessus avec des nids de tomates pour ne pas changer. Dans la serre, on a une grosse courge juste là. On va le faire en temps réel, ça va bouger un peu. Un petit tour sur la bombe à tomates, donc un biofiltre profond de 300 litres, rempli de billes avec un airlift dedans, dont vous trouvez les plans bien entendu dans les bouquins de François. Je vais tailler de la feuille pour éviter le mildiou comme je disais tout à l'heure. Dans la serre, j'ai taillé un peu après la vidéo précédente. Il va falloir que je recommence. Donc je coupe mon refroidisseur. Pas évident tout ça à une main. On a bien évidemment des tomates, une autre grosse courge que j'avais même pas vue au milieu des feuilles. Tomates, toujours plein de tomates. De ce côté-là, les aromatiques ont pris un peu. On a les fameuses grappes de tomates énormes. Tomates. Un petit coup de 4 pattes pour passer en dessous. Vous apercevez les aubergines. Les fraisiers ananas qui ont envahi tout le bac, qui débordent dehors. Regardez l'autoroute de Stolon qui passe là. De ce côté-là, pour changer des tomates. Là, on a les poivrons. On a les tomates qui rougissent. Pour ceux qui m'ont posé la question, on voit bien que ça rougit même à l'ombre. La tomate de partout. Des poivrons. Encore de la tomate. Au-dessus des chevaliers et des farios, c'est la jungle. Voilà, j'aperçois du rouge aussi, ça devient bon. Et du côté des bébés truitelles, suite à mon message de la petite coupure de courant, il y a eu un peu de casse quand même juste là dans les truitelles. Mais de manière générale, elles vont très bien. Dans les autres questions de la consommation d'eau, en ce moment, alors là cette semaine c'est pas la chaleur, mais toutes ces plantes là, ça consomme forcément. Donc c'est normal d'avoir des baisses du niveau d'eau. Toutes les petites truitelles nées à la maison pètent la forme. Je débranche toujours la pompe pour éviter que les granulés partent bêtement dans le filtre. Et puis pour nourrir au-dessus et ne pas les déranger parce que c'est quand même des poissons qui sont très peureux, j'ai un petit entonnoir là dans l'évacuation.
2 cuillères. Je vais les déménager dans pas longtemps, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et même en prenant mon temps et en vous donnant des explications, moins de 10 minutes, c'est largement fait. Et la végétation est largement présente. Allez, salut!